Stéphanie Grimard, bonjour. Bonjour Antoine. Journaliste pour Le Ver Média. Tu fais partie d'une chorale depuis quelques années, le Chœur du Vallon, ici à Québec. Dis-moi, Stéphanie, pourquoi tu chantes? Pour plusieurs raisons, mais je dirais, en un mot, je dirais la communion, le fait de participer en commun à une grande œuvre qui nous dépasse. Moi, c'est ce qui me procure personnellement le plus de joie. Là. Les concerts, l'œuvre finale que ça produit. Les pratiques de semaine en semaine, c'est toujours des moments extrêmement agréables, mais on dirait que quand ça culmine dans le concert, c'est vraiment... c'est là la paye. C'est la paye, oui. Ça nous dépasse, puis c'est extraordinaire. Au-delà de ce plaisir-là, en tout cas qui est propre peut-être à ton expérience personnelle, je pense qu'on peut extrapoler, on peut aller voir un peu plus large. Stéphanie, tu as fait des recherches pour découvrir que le chant choral a toutes sortes de bienfaits pour toute personne, finalement. Sans m'en rendre compte que j'en bénéficie à ce point-là, ça m'a impressionné en effet, parce que si on regarde juste le côté physique, le fait de respirer, d'être conscient plus de notre respiration, d'avoir une attention portée sur le souffle, on respire plus amplement quand on chante, mais ça va oxygéner le corps, ça vient ralentir le rythme cardiaque, ça baisse la tension artérielle. Le simple fait de se concentrer sur sa respiration puis d'en être conscient, ça a déjà tout de suite ces effets bénéfiques-là. Ça baisse immédiatement le taux de cortisol, l'hormone du stress. Le corps se décharge de cette hormone-là pendant qu'on chante. On a aussi tout de suite une meilleure conscience de notre corps. La respiration, c'est une chose, mais notre posture, la façon dont on va se tenir, les muscles du bas du dos sont très sollicités. On parle du tonus ou de l'appui, quand on dit qu'il faut appuyer notre son, c'est qu'il faut toujours avoir le bas du dos et les abdominaux sollicités pour bien produire le son. Donc, ces simples éléments-là qui font qu'on a une meilleure conscience de notre souffle et de notre corps, ça a déjà des effets substantiels. Parce que pour le commun des mortels, on pense que ça se situe surtout dans la gorge, les cordes vocales, tout ça, mais c'est tout le corps qui chante. C'est tout le corps. Tu es d'accord avec ça, Jean-Claude? Oui, parce qu'on oublie que le chant, c'est un instrument à vent. Les cordes vocales, c'est un muscle qui est... c'est quoi le bon mot? Contrairement à un muscle qu'on peut contracter, c'est un muscle qui est... ce serait quoi le bon mot? Qui ne peut pas se contracter. Alors, pour faire vibrer les cordes vocales, il faut que l'air passe et c'est la pression du diaphragme qui fait que les cordes vocales peuvent se mettre à vibrer. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à chanter. Alors, quand les gens disent « j'ai mal à la gorge quand je chante », c'est juste parce que le souffle n'est pas bien contrôlé. Et c'est de ça que vous parliez tantôt. Le souffle chez le chanteur fait que la plupart du temps, les chanteurs vieillissent bien. Ils vieillissent en santé parce que toute leur vie, ils ont respiré profondément et ils ont projeté la voix. Parce que le chanter avec un micro et ne pas s'occuper de l'appareil vocal fait souvent que des gens qui sont en musique populaire, je ne dénigre pas ça, j'ai fait du cabaret dans ma vie, mais c'est que quand on ne s'en soucie pas, les gens font des nodules aux cordes vocales, puis des fois, c'est très dommageable. Mais se préoccuper de la façon de projeter l'air pour produire le son, c'est une expérience extraordinaire. Et je dirais, pour ajouter, que généralement, les chanteurs sont des gens de bonne humeur. Ah oui, c'est ça, il y a des effets... Il y a des effets sur la santé mentale aussi. Oui, c'est ça. Absolument. Oui, mais c'est ça. Ça a été étudié. Il y a un paquet d'études qui ont été faites, des essais cliniques qui ont démontré que ça stimule la sécrétion les fameuses hormones du plaisir. Là, on a l'oxytocine, la dopamine, les endorphines, la sérotonine. Toutes ces hormones-là sont mobilisées, sont sécrétées lorsqu'on chante. Et ça a un effet non seulement presque euphorisant, mais même antidouleur. Ça a l'air que ça peut aider à gérer la douleur chronique, à gérer certains troubles aussi neurodégénératifs comme la sclérose en plaques, le Parkinson, l'Alzheimer aussi, parce que c'est justement, ça mobilise, ça active toutes sortes de fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire, la concentration. Donc, toutes ces zones-là du cerveau qui sont maintenues en éveil lorsqu'on chante, ça assure une meilleure santé, ça
prévient aussi le vieillissement prématuré de ces fonctions-là. Mais la sécrétion de ces drogues-là du plaisir, ces hormones-là du plaisir, c'est comme la drogue bon marché, absolument, absolument. légale en plus. C'est formidable. Là. Absolument. Ça passe partout. Oui, c'est ça. Non, puis c'est ça, il y a des observations cliniques qui ont montré aussi que pour ceux qui sont atteints, par exemple, d'état dépressif ou qui font de l'angoisse, de l'anxiété, des gens qui ont des tendances à ruminer, à avoir des pensées obsédantes, bien, le fait de consacrer son attention et sa concentration sur tout ce qui nous sollicite lorsqu'on chante, bien, ça fait qu'on n'est pas concentré sur nos tracas ou sur nos pensées obsédantes. Donc, ça a justement tous ces bienfaits-là qui viennent avec. Moi, j'ai envie d'ajouter que quand on a un chœur et qu'on fait de la musique et qu'on va dans une résidence de personnes âgées, les gens qui s'occupent de ces personnes-là sont toujours surprises. Les personnes sont surprises de voir l'effet. Alors moi, j'ai un souvenir très vivant où dans une résidence pour personnes âgées où les gens étaient alités, des gens qui n'avaient pas parlé depuis des années, quand on s'est mis à chanter du répertoire qui leur rappelait des souvenirs, tout à coup, ils se sont mis à battre des mains, ils se sont mis à chanter. Je me souviens, j'avais chanté un minuit chrétien et j'ai été obligé de me battre presque avec ces personnes-là parce qu'ils m'enterraient tant qu'eux autres, ça leur a rappelé des souvenirs. Alors, ça réveille toute la partie cognitive. Exact. Je pense qu'au niveau de la médecine, souvent, on oublie l'effet que le chant en particulier, le souvenir de la mélodie et des mots qui viennent avec peuvent véhiculer énormément d'énergie dans le corps des personnes qui ont vieilli. Oui, c'est intéressant. Frédéric, mais je partage ça tout à fait. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est dans un CHSLD et je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des musiciens venir chanter et jouer de la musique. Et ces personnes-là font comme renaître. Et ils chantent, ils s'en rappellent. Si ce sont des chants qu'ils ont connus plus jeunes, ils les chantent. Puis c'est vrai qu'ils chantent fort, ils enterrent la personne. Ils font à l'occasion, à la résidence, oui, la personne, c'est mon beau-père, on peut le dire quand même. Et il y a une chapelle, et puis ils font une messe à tous les dimanches. Et puis, le célébrant a demandé y a-t-il quelqu'un qui pourrait chanter? Alors, je l'ai fait une fois, et il y en a un autre qui est venu aussi. Et c'était incroyable la réponse. La réponse des gens qui, normalement, ne disent plus un mot, mais qui se sont mis à chanter, même si c'était partiellement, ils étaient très imprégnés. Ça leur a fait un bien immense. C'est très touchant, là. Puis, ça donne beaucoup de couleurs là, à ce bienfait-là de chanter. Là. Tout à fait. Stéphanie? C'est ça. Il y en a qui disent aussi, pas seulement, oui, les personnes vieillissantes, tout à fait, mais ceux qui ont vécu des accidents, par exemple un AVC ou quelque chose comme ça, qui perdent certaines fonctions langagières, par le chant, ils arrivent à réactiver ces zones-là, puis à reprendre petit à petit le chemin de la parole. Là. Fascinant. C'est impressionnant. Ouais. Un autre aspect de la santé qui est peut-être moins étudié ou moins compris, c'est la question de la santé sociale. On est vraiment dans la santé globale. Là. La personne a un corps, a une tête aussi ou un cerveau, mais aussi toutes sortes de relations. Quel impact ça a sur la santé sociale de quelqu'un, le fait de chanter en chorale? Bien, c'est ça, le fait d'appartenir à ce groupe-là, de la chorale, ça favorise évidemment le sentiment d'appartenance à un groupe. Ça brise la solitude. Il y a des personnes plus âgées aussi qui sont de plus en plus solitaires et qui peuvent se retrouver en groupe pour chanter. Mais au-delà de ça, c'est le simple fait de, comme je disais tout à l'heure, participer à quelque chose de plus grand que soi. Même si on n'est pas obligé nécessairement d'entrer en conversation avec la personne, mais le fait de participer, de faire corps dans cet organisme-là qui est la chorale, fait qu'on est dans le lien social directement d'emblée. Là, on chante à plusieurs, on s'ajuste notre voix selon celle de l'autre. On est tous dirigés par la même personne devant nous qui joue avec nous comme si on était un instrument, en fait. T'sais, on devient l'instrument du chef de chœur, en quelque sorte. Donc, ça fait que d'être dans un état un peu de... Il y en a qui appellent ça le flow. On oublie un abandon, c'est ça. On oublie le temps qui passe, on oublie nos soucis. On est dans la zone, on peut dire aussi, d'une autre façon. Puis ça, c'est cet effet de groupe-là qui participe à cette... je dirais encore là, d'euphorie, quand on atteint la note juste ou la bonne harmonie. Il y a quelque chose de vraiment... grisant, il y a une vibration collective, qui fait que... C'est ça, qu'on sent qu'on est dans un groupe, puis évidemment, ça permet des échanges aussi. Il y a des amitiés qui naissent là,
dans les pupitres, dans les différents pupitres des chorales. C'est vraiment un outil, je pense, de socialisation privilégié. Ça peut même être une belle activité, ça peut paraître un peu contre-intuitif, ça peut même être une belle activité pour quelqu'un qui est plus gêné, qui est plus timide, parce que on chante par en avant. Là, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis on peut s'appuyer sur les autres. On n'est pas seul à chanter. Si on fait une petite erreur ou si on oublie un passage, bien, on sent que nos voisins peuvent... on peut s'appuyer dessus. Donc, il y en a qui parlent de ça, ce sentiment-là un peu de sécurisant d'être dans un groupe choral. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier la récompense. Pour quelqu'un qui n'a jamais été sur une scène, d'être sur une scène dans un chœur, finir quelque chose de beau et tout à coup de recevoir les applaudissements de la salle, c'est une nourriture extraordinaire. On oublie ça souvent. Et c'est ce qui fait que les gens, lorsqu'ils ont chanté une première fois dans un chœur, qui n'ont jamais chanté, puis qui font un premier concert, ils veulent continuer. Parce que tout à coup, tu finis une pièce, puis là, la salle fait « applaudit ». Et la vague d'applaudissements, c'est quelque chose d'inimitable. C'est comme une vague d'océan qui arrive avec une énergie extraordinaire. Alors, quand la deuxième pièce commence, là, tu veux faire encore mieux. Et c'est ce qui fait que c'est extraordinaire, parce qu'on a eu la répétition. Là, on est en concert. On a une première récompense, puis là, on veut se surpasser. Et c'est ce qui fait que c'est si extraordinaire de se serrer les coudes quand on est dans un chœur, les amitiés qu'on développe, la puissance de cet euphorisme-là qui nous arrive, c'est quelque chose qui est difficilement remplaçable. Frédéric? Ah ben moi, regarde. Quand on a goûté à ça, on ne veut plus s'en passer. Absolument, oui. Et d'ailleurs, je dirais que ce genre d'euphorie-là, cette impression-là, elle n'est pas unique là, à un type de musique. C'est un petit peu dans tout ce qu'on fait. C'est le rendu, c'est le fait d'avoir chanté ensemble, c'est de voir aussi la réaction de la salle. D'avoir réalisé quelque chose de bien, de beau, de bon, et d'en faire profiter une foule qui l'apprécie. Et c'est pour ça que moi, c'est une expression que j'utilise souvent, que je dis la musique élève l'âme. C'est dans ce sens-là. Ça va pour ceux qui les écoutent, mais ça va pour ceux qui la chantent aussi, puis entre nous. Et puis, on s'appuie beaucoup l'un sur l'autre. Puis c'est drôle, je fais juste une parenthèse, c'est quand on fait une pratique, puis en vue de la représentation, que ce soit le concert, que ce soit une messe, ces choses-là, on fait de notre mieux. Mais quand on arrive live, là, sur scène, là, il faut y aller avec comment ça va, tu sais. Des fois, ça accroche un petit peu, mais là, on se tient entre nous autres. Il y en a un qui l'échappe un peu dans son pupitre, là, tu sais. Et on voit qu'on essaye soit de l'aider à se replacer ou encore ça va dans les deux sens, mais ça va dans le sens de rendre l'œuvre jusqu'au bout sans s'arrêter. Et après ça, on est content du travail qu'on a fait parce que c'est collectif. C'est ça. Alors, tout ça, ça donne une émotion qui est vraiment palpable, là. Ce que tu dis, Frédéric, sur le fait que ça élève l'âme, ça fait magnifiquement le pont vers le dernier point de Stéphanie, parce qu'elle voulait nous parler de la santé spirituelle. Ouais. Il y a des impacts, là aussi. Bien oui, le fait, c'est ça, de chanter en commun, mais chanter de la musique sacrée, ça vient aussi chercher quelque chose de très profond. Quand on pense que c'est des textes qui ont été écrits, je veux dire, il y a des siècles, puis on continue de les chanter de génération en génération, ça aussi, ça fait qu'on se sent comme partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse. Puis c'est ça, c'est cette communion-là, le fait de chanter ensemble. C'est Saint-Augustin qui disait « chanter, c'est prier deux fois ». Il y a ça aussi la prière est vraiment incarnée dans la voix. J'ai déjà entendu l'expression « la voix, c'est le muscle de l'âme ». Bien, c'est ça, on est élevé, ça nous transcende un peu, puis de le vivre en commun, ça donne un degré de plus, je pense, à la prière. Clairement. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média, merci beaucoup pour cet éclairage. C'était plaisir.